Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du marché sur les cryptos et le forex. Donc hier on s'était quitté sur le BTC, on était dans cette zone, hein, dans cette petite zone ici. Ici exactement même, voilà, on était potentiellement, on a identifié notre range, donc ça c'était notre haut du range, d'accord? Donc c'était notre buy side liquidity. Et ici on avait notre low du range du coup, c'est-à-dire notre sell side liquidity. Donc qu'est-ce que j'attends pour aujourd'hui? Dans un premier temps, j'attends un retracement de cette leg qui a déjà retracé au 50%, mais j'aimerais qu'elle retrace au 61,8. Une fois qu'elle aura retracé au 61,8, comme vous pouvez voir, on est sur le haut du range. D'accord? Maintenant, comme vous pouvez aussi constater, en haut du range, on a créé deux high égales. Donc on a un pool de liquidité ici. Donc, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre qu'on descende par là, peut-être plus bas, d'accord? Tant qu'on ne prend pas ce haut, en fait, mon plan est toujours valide. Donc on descend dans cette zone. Ensuite on remonte, d'accord? On vient chasser une dernière fois le high avant de tout ravaler. Ok? Et quand je dis tout ravaler, c'est on vient chasser les lots, hein, d'accord? Donc voilà, ça c'est mon plan sur BTC pour aujourd'hui et les jours à venir, d'accord? J'attends encore un dernier push normalement au-dessus du high pour aller chasser cette liquidité, peut-être même prendre cette liquidité ici. Et ensuite, on devrait avoir le retracement de tout le range. Ok les gars? Donc ça c'est le plan pour BTC. On va aller faire un petit tour sur ETH aussi. ETH, on est à peu près dans le même scénario, d'accord? On a un big range, hein, d'accord, qui s'est établi ici. Par contre, ETH, le truc qu'il y a, c'est que lui, à la différence de BTC, il n'est pas forcément obligé de revenir au-dessus, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, sur BTC, on est prudent dans le sens où on n'attend pas forcément à 100% qu'on repasse au-dessus, mais dans le cas où on repassera au-dessus, on sait pourquoi. Maintenant, sur BTC, si on repasse pas au-dessus, bah, ça sera comme ETH, c'est-à-dire que là, on est au 61,8 par là. Si quand on remonte dans la zone ici, on galère, on se fait rejeter, euh, on descendra directement en fait. Mais si BTC fait une SFP, il peut lui aussi SFP encore une fois le haut avant de redescendre. Ok les gars? Donc là actuellement le TH il est dans une bonne zone pour le relong, mais j'attendrai peut-être qu'il touche le palier en dessous de Fibo, histoire de bien revenir dans le support ici. Surtout si BTC doit descendre au 61,8, il va sûrement descendre d'un ou deux paliers de Fibo de plus. Donc à voir sur lui, on n'est pas loin du rebond. Donc ouais, pas shorter maintenant surtout. Là, si je devais attendre un truc bien précis, bah, j'attendrais qu'on repasse au-dessus de cette liquidité avant de shorter, quoi qu'il arrive. Donc voilà. On va aller faire un tour maintenant un peu sur le Forex. On va aller regarder Euro USD et GBP USD. Donc là, ce qu'on peut voir en 15 minutes, c'est que euh, ce boss est pas bon. Je l'avais marqué ici, mais il est pas bon. Donc ici, on a une nouvelle structure qui a cassé. D'accord? Donc on regarde ça. Dans ça, on a perdu ça, d'accord? Le problème, c'est que, hop, on va se mettre comme ça, d'accord? Quand je regarde ce qui s'est passé ici, d'accord? Pour moi, on a boss ici, et depuis, on est en train de monter. Donc ça veut dire que là, on est en train de corriger potentiellement cette leg, ok? Donc dans cette leg, comme tu peux voir, on est bientôt au 61,8. Donc on pourrait potentiellement rebondir dans pas longtemps sur cette leg. Si jamais on venait à casser sous 1,05 267, d'accord? Là, à ce moment-là, on aurait un break bearish sous cette leg, ok? Et on aurait un retracement ensuite dans cette leg pour ensuite aller plus bas. Là, pour le moment, on est toujours bullish. Donc, potentiellement ici, les 61,8. Et si jamais on enfonce un peu plus bas, on pourrait peut-être prendre même toute la structure pour avoir les 61,8 un peu plus bas. Et du coup, ça nous donnerait ce point pour re-rentrer. Donc, dans le cas où bah, on redescend encore un peu, puis vous voyez le marché remonter, dites-vous qu'on a cassé cette structure et que potentiellement, sur le retour, on va aller tester cette zone. Ok? Pas obligatoire, mais voilà, c'est potentiellement ce qui peut se passer. Donc là, ben, on attend le retracement. On peut prendre le retour en short si éventuellement on a une clôture sous le lot que je viens de vous tracer ici. D'accord? Bon, là on a une petite clôture, donc faut voir, hein. De toute façon, tant qu'on reprend pas un peu de liquidité de ceux qui ont short, c'est-à-dire les bougies blanches que vous voyez là, tant qu'on repasse pas un peu au-dessus, on n'aura pas de vrai short pour aller au SCO 61,8. Donc il va falloir attendre un petit peu. Ok les mecs?
Donc on va aller faire maintenant un tour sur le GBP USD. GBP USD qui est dans la même configuration que l'euro. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a boss ici. Ok. Une fois qu'il a boss, il a essayé d'aller plus haut. Il n'a pas réussi, il a SFP le high. Donc il va potentiellement retracer aussi pareil toute cette leg. D'accord? Pourquoi toute cette leg? Parce que c'est ce mouvement qui s'est arrêté ici, de cette descente, qui nous a fait repasser au-dessus de ce high. Ok? Donc ça veut dire que quelque chose dans cette zone, enfin dans cette leg qui m'intéresse pour shorter. Donc là, on a cassé la structure. Pour moi, quand on a cassé la structure avec cette leg, il n'y a pas de retour là. Ça veut dire que tant qu'on repasse pas au-dessus d'ici, il n'y a pas de short, les mecs. Par contre, dès qu'on va repasser au-dessus d'ici, il y a forcément un short. Il y aura forcément un short. Faut attendre le setup et dès que le setup il se présente, il y aura un short. Ok les gars? Donc moi, mon plan aujourd'hui, c'est quelque chose comme ça, puis peut-être après comme ça. Mais dans tous les cas, le prochain move, il va se faire dans cette zone pour aller jusqu'à la zone en dessous, je pense, hein, en tout cas. Et donc on verra demain, on fera l'update demain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'oubliez pas, dans la description, vous avez toutes les informations pour accéder à notre Discord et donc du coup pour accéder au giveaway. Une fois que vous serez sur notre Discord, vous avez tous les channels qui sont réservés pour ça disponibles. Giveaway, vous avez le channel annonce pour le challenge qu'on va faire à partir du mois de janvier. Voilà, il y a plein de choses à regarder. On est beaucoup plus actif sur Discord que sur les autres réseaux, donc n'hésitez pas à passer sur le Discord si vous voulez vous tenir au courant des news. Ok les mecs, bon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour la Market Update. Ciao tout le monde.